Panel des sports. Bonsoir tout le monde, nous comptons une nouvelle fois jeudi pour nous là ensemble avec vous et pour l'émission Parola Panel des sports. Une émission qui est là justement pour capable informer sur le plan sportif de toute sa cap dominer actualité. Justement, c'est une émission qui co-présentée, j'en connais déjà avec un duo, le même combo, le même tandem, David Sylvestre et votre serviteur Jefferson Altemar qui était mal salué. David Sylvestre à qui n'a dit bonsoir. Bonsoir Jefferson Altemar, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous venir parler sport. Exactement, et plaisir là, il certainement partagé avec tout internaute nous, tout fanatique panel des sports, avec tout le monde qui déjà abonné à Média Monde TV pour continuer à suivre l'émission Panel des Sports. Rapidement, nous avons pour nous parler aujourd'hui de plusieurs informations, dont nous avons parlé de transfert. Paris Saint-Germain continue à renforcer l'effectif liant parce que l'officialisé arrivé de Mukiele qui a joué dans RB Leipzig, club première division en Allemagne, et désormais il va jouer en dans l'équipe Paris Saint-Germain. Donc Paris cap renforcé depuis après arrivée de Luis Campos. Nous avons gagné également pour continuer à parler de Paris Saint-Germain qui empoché par moins de 10 millions d'euros dans la tournée que lui-même les autres fait là dans le pays Japon. Donc Paris qui a empoché 10 millions d'euros pour tourner japonais, ça que le saut fait là, vraiment, il y a Paris Saint-Germain qui pas du tout regrette tourner ça. On a gagné également pour nous parler de justement de rumeurs de transfert. La presse française allemande a annoncé justement que Mauro Icardi a une possibilité pour le tal remplacer Sébastien Haller dans Dortmund. Haller qui lui-même vraiment gagné un problème au niveau testicule qui va le rater en bonne partie dans la saison 1 ivoirien ça qui t'a joué avant ça dans Ajax Amsterdam. Et nous avons gagné également pour nous parler aujourd'hui de rayon match amical qui a joué un peu partout à travers le monde, surtout pour l'équipe européenne qui a préparé pour nouvelle saison 1. Nous avons également pour nous mettre plein feu, vraiment plein feu sur le classico entre Real et Barcelone qui a joué vraiment à Las Vegas aux États-Unis. Un match qui finit dans l'avantage équipe catalane qui gagne finalement Real Madrid après un goal de nouvelle recrue monsieur Rafinha, brésilien qui marquait unique goal victoire. Match ça et Robert Lewandowski, la recrue star du Barça, était également bel et bien présent pour match à football ça. Voilà point ça, certainement on a bien pour nous parler aujourd'hui de Gigi Riva ou bien encore la sélection italienne de football, une grande sélection qui marquait l'histoire de ça, mais malheureusement Italie jusque là pas un buteur qui dépassait 50 goals dans l'histoire football italien, ça quand même bail à réfléchir. Voilà point ça, certainement bien d'autres pour le faire menu aujourd'hui panel des sports sans ne pas oublier rubrique carton que n'a bien pour nous bail aujourd'hui. Panel des sports. Et là maintenant nous de retour pour nous capables continuer l'émission pour nous venir porter pour vous point ça que nous sommes annoncé. Donc là nous avons un moment pour nous développer point ça pour vous et nous démarrer avec un transfert émission panel des sports aujourd'hui. David, il y a un marché transfert qui pas aussi capable de dire chaud genre d'ordinaire les cogné, mais ça pas empêcher que le club continue à secouer koyo vraiment en pile club, même si il y a de gros cadors que nous pas senti, il y a quelques là autour cap secouer koyo. Exactement, gain qui a pas secouer koyo pour renforcer secteur estimé qui est un petit peu faible par rapport avec d'autres secteurs qui gagnent l'équipe là. C'est le cas peut-être pour Paris Saint-Germain qui fait venir un défenseur. Il était déjà gagné Marquinhos, Kimpembe et Ramos. Ramos, ça c'est un point d'interrogation. Parce que Jean Ramos vient fragile là, ou pas connaître si il a bon saison en plein. C'est pas certain. Exactement. Ça vient fait que Paris Saint-Germain est obligé de faire venir un autre défenseur, Mukiele, un jeune défenseur, un jeune français, qui fait près de 3 ou 4 saisons en Allemagne, dans RB Leipzig. Et là, monsieur retourné en France, quand il a commencé, il a passé dans Montpellier, etc. Et là, il a essayé comment capable d'ajuster le secteur ça pour capable de gagner une meilleure saison. C'est une belle concurrence. Parce que Mukiele, généralement, quand joue comme un piston droit. Donc, c'est généralement un arrêt latéral, un polyvalent, qui est capable également de débloquer dans des situations, justement, dans défense à 3. Donc, il compte jouer comme arrière
central des accès droit. Comme ça tout, il jouait comme piston droit. Donc c'est quand même un choix intéressant et important pour Paris. Lorsqu'on à droite quand même, Paris, c'est seulement Achraf Hakimi que le gagne. Exactement. Parce que Colin Dagba, je dis pas l'équipe là encore, même si on gagne allemand qui continue présent. Tout à fait. Je pense que l'on regarde dans le match amico que Paris jouait au Japon, dans 3 que les jouait. On a vu sur ça quand même. Exactement. Nous avons gagné 2 dans le match. Ça veut que Christophe Galtier font défense à 3 et avec un Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Mais Kimpembe était toujours des accès droits. Non, on a vu sur ça. Oui. Ça veut dire que si Christophe Galtier voulait implanter un système comme ça, en défense à 3, c'est peut-être raison ça qui fait choix de Mukiele. De Mukiele, justement, un joueur qui gagnait et on est capable de dire considéré comme exactement comme un couteau suisse dans l'équipe Paris Saint-Germain, surtout pour le secteur défensif. Donc, ou bien pour l'arrière-garde du Paris Saint-Germain, lorsqu'on sait que Paris, effectivement, Ramos, un joueur fragile physiquement, âgé aussi. Kimpembe, c'est quand même un joueur qui pas stable dans les performances. Et je dis en tout, Kimpembe qui ouais Chelsea a fait l'empile des yeux nous. C'est pas rien qui dit que Kimpembe a arrêté réellement dans Paris. Aussi, donc il y a plusieurs clubs là justement qui ont fait les yeux doux. Maintenant Marquinhos, oui, mais Marquinhos tout là encore compte des fois afficher des signes de faiblesse en défense Paris, surtout parfois situation senti. Exactement, parfois qu'on a une légèreté. Nous sommes dans l'élimination contre Real Madrid là, il était un monde qui était complice. C'est très quelconque. Exactement. Donc là, je pense qu'avec Mukiele, qui est un défenseur et vraiment qui est capable de découvrir le couloir droit pour Paris Saint-Germain, en cas où Achraf Hakimi a gagné un pépin physique, ou bien tu as gagné un cumul. Rotation. Justement, donc là, je pense que Paris Saint-Germain, je pense que le nous de chaque secteur dans Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'y a pas trop de problème à part de devant, qu'il n'y a pas une véritable pointe, un véritable neuf. Je pense ça. Mais pour gardien, bon, il y a 2 bons gardiens. Et gagner là, et nous sommes capables de dire ça, que Christophe Galtier confirmait que c'est normalement Donnarumma qui a joué. Donc numéro 2, c'est Keylor Navas. C'est Abgion 1, Abgion 2. Le nous en défense, bon, il y a 4 défenseurs qui dans l'axe défenseur. Il y a un Bernardo Mendes à droite, à gauche, merci. Il y a Achraf Hakimi qui à droite et Mukiele qui a dépanné tout au milieu. Bon, il a chargé milieu de terrain. Exactement. Donc, il est bruit que certains là-dedans quitté bac Paris Saint-Germain. Donc, il parlait de et quand même Paredes qui est capable d'aller dans Juventus. Mais Paris t'a réclamé environ 20 millions d'euros pour t'a laisser filer milieu défensif argentin Leandro Paredes. Donc, comme tout de Sénégalais, Idrissa Gana Gueye, qui lui-même tout capable de quitter bac Paris Saint-Germain. Idrissa, c'est peut-être pour ça que tu es passé une fin saison. Mais là, ils ont recruté un Vitinha, en portugais, qui quand même gagné talent. Et il a toujours travaillé pour le jeune Renato Sanchez. Renato dit, si pour le quitter, Lille, c'est Paris ou rien. Donc, s'il n'a pas venir dans Paris, il n'a pas besoin d'aller nulle part. À part de ça, il a gagné qui est son corps, il a gagné Danilo, il a gagné Verratti, il a chargé le monde. Et puis Draxler qui est toujours là, qui a dépanné. Parce que gagné le club le plus riche actuellement. Qui est intéressé par le profil de Julian Draxler, on a parlé de Newcastle. Il a fait en Angleterre. Mais moi, c'est pas sérieux tout. Monsieur Sonnet qui a talent, qui était qu'à jouer, qui était qu'à qui était plus loin dans notre équipe. Brice Ali est obligé de Chita là, c'est peut-être ce choix là j'en ai fait. Justement, Negio en pile fois, il prioriser salaire parce que l'on a un club quand même qui a autant d'argent après surtout crise sanitaire qui tout conduit à une crise économique, c'est certain que gain de clubs qui pas en mesure de payer ou bien encore d'assurer un tel émolument pour un footballeur. Un tel salaire, s'il le faut. Charge l'antigène trop haut. Donc là, pour moi, Nani attaque l'antigène trop juste. Mon cher, pendant que je dis émolument salaire, ça, je me souviens de qui était posé l'éminent Patrice Dumont. Donc, je parle de Patrice Dumont, chroniqueur. Donc, sénateur. Comme ça.
Et puis la répondre question dit salaire émolument, il dit quelque chose Jean relé cobal dans poche. L'argent. L'argent dans poche. Bon bref. Et puis j'aime dire parce que dans l'attaque l'anti trop juste avec seulement Neymar, Mbappé et puis Messi. Icardi, oubliez Icardi. Icardi bon qui a annoncé. Non là il y a gagné tout Kalimundo qui sont jeunes que Paris était prêté dans l'équipe quoi c'est Lens donc qui de retour au Bercail qui a peut-être utile pendant et d'ailleurs il a déjà marqué une ou deux goals pendant la saison là. En tout cas, il y a Ebimbe tout. Un jeune encore qui était dans l'équipe là, c'est nous parlons très peu, peut-être dans le premier tour Coupe de France etc. Même parce que Paris a assez d'éléments, si on joue un vrai système, si il y a une fuite dans l'autre, puis bon résultat dans la Ligue des Champions. Donc, on dit Ligue des Champions. Là encore, donc, pour même. Non, Ligue 1, c'est classé déjà. Ok, il a déjà appris ça. Ok, même si ça me dit pas sportif. Justement, Bayern gagne donc domination sur Bundesliga. Est-ce que dirigeant Bayern est capable de permettre le luxe pour dire que c'est pas Bundesliga encore? Donc désormais, c'est la Ligue des Champions comme priorité. Non. Là, toujours Bundesliga. Plus la Ligue des Champions. La Ligue parce que là, pour ton nom, pour Bayern Munich, ou pas qu'à négliger une compétition. Ok? Mais est-ce que tout négligence ça ou bien légèreté ça pas dû à un manque de capable de rivalité qui gagne dans la Ligue 1? Parce que l'on va jouer quand même contre des clubs comme Ajaccio, Reims, etc. Tout simplement, et m'ta capable de dire, ou pas super motivé. Justement. Parce que là, on n'a pas de gagnant. L'on va jouer contre Reims, contre Dijon. 3 jours plus tard, on va jouer contre City, contre Liverpool. Qui est différent par contre de la Bundesliga. Au cas où on Dortmund, on Leverkusen, on Leipzig, et Eintracht, etc. Mais genre de match, ça n'est pas vraiment capable de préparer de tels chocs, exactement. Là, on va jouer contre Dijon et puis dans mercredi, on va jouer contre Real Madrid. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, obligé, son choix qui était majorité, joueur cadre au repos pour capable préparer le match Real Madrid. Ça. Exactement. Et voilà, je pense que nous entamons l'émission de la plus belle des manières. Donc, nous allons essouffler un petit peu et nous allons retourner tout de suite. Après, mais pas oublier, on est capable de continuer supporter l'émission. On est capable de continuer relayer dans 31 43 26 26 31 43 26 26 et on est capable de tout supporter nous comme Big Star Market et Marketing Connection à faire jeudi. Panel des sports. Nous continuons avec l'émission Panel des sports. Nous allons aller maintenant pour nous parler de rayon match amical qui a joué à travers le monde, surtout club européen qui a préparé pour capable gagner une bien meilleure saison pour saison 2022-2023 ça et nous connaît pendant l'année ça également pour gagner Coupe du Monde. David, parmi l'équipe qui a préparé là, il y a Paris Saint-Germain qui vraiment a une bonne préparation suite à tournée japonaise. Exactement. Bon, on peut regarder sous plusieurs angles et tourner Paris Saint-Germain. Il a joué 3 matchs amicaux au Japon avec des clubs japonais. Il a fait le plein. Il faut regarder tout aspect financier à tout. Ok, il sorti avec. Avant même que l'aspect financier, on regarde l'aspect footballistique là. Yo préparé match, que son gars c'est essayer ça le souhaiter mettre en place ok. Et il testé tout le monde, il voit tout le monde. Et peut-être la Kounia li gon idée de tout le monde pour le connaître vraiment qui ça va le faire parce que le prochain rendez-vous c'est pas le final trophée des champions contre Nantes. Là il joue 4 matchs amicaux, 3 au Japon, il bat tous les 4 parce que sont Galtier ça contre le club français de deuxième division et Quevilly Rouen métropole. Quevilly Rouen avec le désormais ancien club de Dugan Najan. Parce avec 4 matchs ça que sont Galtier commencer à idée de monde qui n'amène d'effectifs là. Justement et il a été annoncé Neymar sur le départ, finalement Neymar semblait apprêter. Monsieur dit, il voulait Neymar pour une saison. Il préférait gagner Neymar que jouer avec Neymar contre lui. Okay. Il n'a pas souhaité jouer contre Neymar pour Neymar dans l'équipe qui s'est adversaire et il souhaitait gagner Neymar pour saison. Et Neymar tout dit que il voulait bailler
Puis gros Neymar pour saison qui va venir là. Ok, bon, on a peut-être Neymar. Justement, mais donc c'est pas seulement Paris Saint-Germain qui a préparé, il y a Bayern, il y a Barça, Oui, Juventus, Bayern. Real, Liverpool. Il y a Bayern qui est en 6-2 dans le premier match de préparation. La Bressal joué contre City et il prend 1-0, goal de Erling. Alan, Match ça a été fait camper à cause de l'appli, etc. Il a perdu contre Manchester City. City sous 2 victoires là eux-mêmes en 2 matchs de préparation. Il y a l'autre équipe qui continue à préparer, par exemple, Real joué contre Barça. Et non, vous voulez venir sur ça en dernier. Ça, c'est cerise sur gâteau. Ok. Et il y a Juventus qui est à Dallas. Juventus qui a préparé. Il y a joué un premier match. Il a gagné Arsenal qui a écrasé Chelsea. 4-0. 4-0. Chelsea, il a parlé de Timo Werner. Et Gabriel Jesus là, il parle. Donc, monsieur pas mauvais là. Bien sûr, monsieur distingué dans tout match de préparation Arsenal. Monsieur, c'est peut-être le responsable ligne d'attaque équipe Arsenal là. Il paraît ça. Et peut-être ils font choix pour le capable Jouer. Coupe du Monde tout. Parce que jouer rester dans City avec Alan pas de garantie qu'il t'a pas le temps de jeu. Peut-être il fait choix ça pour le capable toujours être en activité pour titer qu'à gagner yeux sur lui. Chelsea lui-même de parler de Timo Werner qui est capable de retourner dans RB Leipzig et pas Son flop quand même, son flop. Exactement. C'est peut-être parce que le flop qui fait prendre Lukaku. Lukaku vient il est empiré là. Mais Timo Werner, il a parlé de Thomas Tuchel qui n'a pas vraiment besoin. Et à part de Timo Werner, il a perdu 2 personnes en défense. Rudiger et Christensen. Il a venu avec Kalidou Koulibaly. Nous ne connaissons pas vraiment comment ça va aller. Est-ce qu'il y a toujours été dans le système A3, que je suis habitué à Koulibaly dans le système ça? Est-ce qu'il y a fond défense à 4 et pour peut-être mettre Fourré et Koulibaly dans le système équipe là. C'est ça, toute équipe a baissé et bougé. Ouais, effectivement, nouvelle tête que vous gagnez pour gagner une belle saison. Justement là, on a regardé Barça Real, 251e classico entre deux clubs sérieux. Donc je dis, c'est 99 victoires pour le Barça et 100 victoires pour le Real Madrid. Donc là, on est capable plus ou moins d'avoir une idée. C'est vrai que ce n'est pas un match amical qui nous idée saison réellement. Mais par rapport à l'élément qui gagne, et nous connaissons motivation. Match ça, traîner derrière. Ok. Donc là, Jean t'a dit, effectivement, et sur papier, il pas amical. Mais dans le match là souterrain, vous avez un pile d'engagement. Exactement, un pile d'engagement, un pile contact physique, un pile d'intensité. Barça, surtout lui-même, pressing très haut. C'est parfois Real Madrid sorti balle au pied pour arriver dans le camp équipe Barça. Mais c'était super côté Barça en première période. Mais on connaît en deuxième période, 8-9 changements, intensité à tabal font baisser. Mais sur première 45 minutes là, et Barça était très intéressant avec tout ça que tu as fait et face Real Madrid. Ok, justement, nous avons aimé garder point ça ensemble avec vous. Real Madrid, non défense à 4, on défense à plat. Mais ça qui était étonné en pile monde, c'est que Antonio Rudiger a évolué comme latéral gauche et pourtant David Alaba a joué comme arrière central gauche. Donc, comment tu comprends, comment tu interprétes, qu'est-ce que ça te traduit pour vous, ouais, ont tel choix tactique? Ok, pas bien que chaque système ait des avantages ou des désavantages. Rudiger a toujours joué comme arrière des accès gauche dans l'équipe Chelsea. Mais l'on a position ça ou pas trop porté vers l'avant parce qu'il y a un piston gauche. Parfois qui compte Ben Chilwell et Marcos Alonso. Avec le a construit pour aller vers l'attaque, monde ça va concerner. Mais qui est différent l'objet comme arrière latéral. Il faut qu'il y ait capacité de faire tous les deux. C'est surtout un arrière moderne. Dans un football moderne. Comme c'est pré-saison, et Ancelotti jusqu'à présent, il n'a pas dit pour que ça te fait choix ça. Mais peut-être il t'a cherché. Il a essayé. C'est peut-être ça qu'il a joué match amicaux. C'est peut-être ça qu'il a joué match de pré-saison pour tenter, pour essayer, pour venir avec d'autres systèmes, pour voir qui ça a marché, sans souhaiter. Est-ce qu'il y a assez d'éléments qui peuvent entrer dans le système de jeu ça? Mais Ancelotti n'a pas vraiment dit pour qui ça choisit ça, mais c'était étonnant. Et là encore, elle t'a souffert tout. Justement, il était rajeuni milieu de terrain là avec Tchouaméni, avec Valverde et puis Casemiro. Non, pas Casemiro, le jeune français. Camavinga Eduardo. Donc c'était quand même un milieu de terrain très rajeuni par rapport
à ça d'ordinairement qu'on habitué. Tout à fait. Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Exactement. Même pas c'est ça le tape chercher dans Odigay là, parce que la BC encore. OK. Parce que Odigay avec Rafinha et Ronald Araujo, Odigay t'es contre toute couleur l'arc-en-ciel. OK? Je pas croire que Ancelotti pour essayer Odigay encore. Mais comme c'est pour le match de préparation, il a droit pour le tenter. En plus ça, exactement. En plus bagage que il a dans tête li. Parce que la saison a commencé, il va pas chasser c'est encore dans match. Ça c'est certain parce que là c'est du sérieux. Donc maintenant là nous essayons de garder 2-3 points côté Real. On a regardé 2-3 points côté Barça. Au Barça quand même qui était gagné donc en disant 11 de départ liant Christensen associé avec Eric Garcia. OK. Donc surtout on fait un coup d'œil maintenant, nous finissons garder Real. On a le fond coup d'œil côté Barça. Donc Christensen qui était associé avec Eric Garcia dans l'axe défense équipe Barça. Et puis Ronald Araujo t'es à droite et Jordi Alba t'es à gauche. Bon font retourner tout petit sur Real là. Est-ce que avec la présence justement de et Antonio Rudiger comme latéral gauche, est-ce que nous ne sommes pas capables de parler par moment comme c'était un faux latéral? Donc, surtout si nous regardons schéma, ce que fait à droite Lucas Vazquez, c'est pas ça. Non, c'est une capacité que Rudiger a fait. Dans l'aspect offensif, c'est pas le même niveau, c'est pas la même qualité. OK? C'est peut-être pour te contrer Asso, Araujo et Rafinha pour aider et Vinicius dans l'aspect défensif là. Et c'est troisième fois que Xavi jouait contre Real, il utilisait Araujo comme arrière latéral droit. Il fait dans la Super Coupe d'Espagne, contre Real. Il fait dans le championnat d'Espagne, il fait le week-end dernier, et le marché. À plusieurs reprises, il met Araujo en face de Vinicius, et Vinicius assez souvent pas sorti vivant. Donc force vraiment, et on est capable de dire que le gagnant, abattage, engagement. Ça fait troisième fois qu'il réussit contre Vinicius. Il bat Vinicius en pile. Non, il moyen en pile. Et puis, jeune pour jeune, il a gommé Vinicius. Et je pense que choix ça, Xavi a toujours essayé de jouer avec Real Madrid. Bref, maintenant, Barça. Christensen et Eric Garcia. Bon, je connais qui ça Xavi a fait dans la bonne défense. Mais pendant le tournée, il a joué contre Inter Miami, il a joué contre Real Madrid. Il a essayé Christensen avec plusieurs monde. Je connais qui ça il va le faire exactement, qui perd que le bras le mettait. OK, je ne connais pas le faire Christensen Piqué. Ça va faire Christensen Araujo, Eric Garcia, cap download. Probablement, c'est peut-être pour couloir droit, il va plus utiliser et Jules Koundé parce que Sergio Dest. Ou bien qu'a fait Christensen Jules Koundé. Tout est possible parce que de gagner les mains, il faut essayer. Mais quand il n'y a pas bien que Sergio Dest pas jamais résultat, Sergio Roberto, c'est pas un monde qui est capable de miser sur lui dans saison complète. OK? C'est peut-être Jules Koundé va l'utiliser comme arrière latéral droit. Et par moment tout, si il y a besoin, on mettre en de défense là tout. Et comment tu comprends le comportement de Robert Lewandowski dans le match ça? Bon, Robert Lewandowski il joue 2-3 ballons, il fait frappe, beaucoup trop repoussé. On attend toujours. Parce que nous avons toutes les qualités monsieur possédées, nous avons toutes les valeurs, nous avons tout ça à réaliser. Maintenant saison. Mais pour pré-saison, ce n'est pas pré-saison qui va le définir exactement. Parce que pas de même concentration autour dans le match pré-saison avec le match de saison. Mais Lewandowski, je pense que s'il est fit dans le système Xavi, il joue un bon ballon, il est capable de faire ça qu'on fait dans le Bayern. Absolument. En termes de chiffres. Panel de sport. Et voilà, nous avons continué, monsieur, nous avons continué vraiment pour nous capables de faire et suivre le chemin émission à tracer pour nous. Donc vraiment, et que nous là. Maintenant, rumeur, David, gagne la presse allemande et française matin qui a annoncé Mauro Icardi comme possible joueur qui est capable de remplacer et Sébastien Haller qui lui-même malheureusement victime d'une tumeur testiculaire. Donc ça qui va éloigner des terrains pendant plusieurs mois.
Bon, exactement. C'est peut-être une belle occasion pour Icardi refaire le en santé. Parce que dans Paris Saint-Germain, là, il n'y a pas de trop de considération. Il va garantir qu'il a joué 30 minutes pendant la saison 1. Comme on placé vacant là dans l'équipe Dortmund là, il était prêt à l'air pour te remplacer Haaland qui allait dans City, Haaland qui était très intéressant parce qu'il fait partie de top buteur dans la Ligue des Champions saison 2021-2022. Et premier tour, il était fini comme meilleur buteur quand même. Yeah, parce que c'est une belle occasion pour Icardi ta refait tête. Mais il y a là seul blocage qui gagnait dans tel accord entre Icardi ou bien encore le clan Icardi et les marsupiaux, c'est que Icardi a un problème salaire. Salaire Icardi aujourd'hui estimé à 12 millions d'euros dans Paris Saint-Germain. Non, qu'on a pas en mesure de payer un tel salaire. Bon, si monsieur parle de qui sa priorité là, est-ce que c'est jouer bien Richie t'a fait comme si c'est fait l'argent, la Richie t'a Paris Saint-Germain, mais s'il voulait jouer bon, que la Lande monte. Parce que Paris habitué victime de pareil cas. Parce que quand il est dans Paris tout, et puis il a fait venir avec. C'est salaire. Équipe là, de l'argent, il vient manger. Par exemple, Larvin Kurzawa. Bon voilà. Monsieur ça. Si on est obligé de l'équipe ça. Il décide de rester fini. Latéral gauche. Exactement pour contrat fini. La manger. Quitter Paris. La manger comme équipe là. Parce que il a un bel salaire, il entraîné sans jouer. Ça va déranger. Ça va déranger. Ou lui-même, c'est choix l'argent le fait. Ok, question de jouer football là, ça va te intéresser. Et Didier Deschamps quand même, tu as un regard sur lui. Parce que par moment, il te fait appel à lui. En tout cas, Icardi, il est en position pour le définir un choix. Pour qu'on ait s'il voulait jouer ou bien s'il voulait continuer à faire l'argent. Mais on parle tout de Edin Dzeko, justement, Christophe Tech, oui, capable de quitter et Hertha Berlin pour aller jouer dans Dortmund. Donc c'est une belle occasion pour que le joueur ça a continué à jouer Ligue des Champions. Et puis on tech polonais, s'il rêve jouer Coupe du Monde là, on va voir petit Christian. Pas même pas non petit Christian dans l'ISA. Une question de salaire tout. Une question de 30 millions d'euros chaque année. 30 millions. OK, bon. On va courir vite sur tout ça. Et petit Christian justement matin qui est au jeune centre d'entraînement équipe Manchester là. United qui dans pré-saison là, qui quand a joué plusieurs matchs, Cristiano était toujours en vacances. Et maintenant question qu'a posée, est-ce que y a assez de matière pour convaincre Cristiano Rété? Parce que l'objectif premier Ronaldo, c'est jouer la Ligue des Champions. Bon, peut-être comme nous connaissons Ronaldo son fighter, il toujours voulait gagner. Mais bon, c'est pas nous qui fait United à la Ligue ou pas. OK, il était là dans la saison 1 avec United. Le United t'a qualifié pour la Ligue ou pas. Parce que plusieurs rumeurs t'ont annoncé Ronaldo dans Chelsea, dans Bayern, Atlético Madrid. Bon, Atlético Madrid, lui-même fanatique, il a enlevé, il a dit par une question Atlético Madrid là, négatif, il était joué contre nous à plusieurs reprises. Nous pas voulu monsieur. Kounia, c'est pas monsieur battre l'objectif. Il pas voulu parce qu'il était joué contre eux à plusieurs reprises. Il était joué parce que tu était l'équipe adverse là. Une certaine arrogance là il t'a joué contre eux. Parce que faut nous essayer parce que grand pile joueur quand même qui fait et qui finit pour Real et qui joue les Morata quand même Scolari t'es fini de Montréal il jouer pour Atlético là le Real. OK, donc vraiment c'est pour ça. Comme tout, Ronaldo c'est un joueur ultra important pour Real et à son âge 37 ans donc qui pral même si il y a deux bagages pour que ça nous a fait. Première chose c'est soit il concentrer pour retourner mettre United dans la Ligue des Champions. Deuxième barrière, il faut lui-même il t'a dit une parole dans toute cause ça. Pour ça, on dit Jean-Fred. Parce que on remet des qui c'est agent qui a cherché équipe pour lui. OK? Agent qui a cherché équipe pour lui. Faut qu'on a le dit une parole. Soit pour calmer et toute rumeur ça ou bien pour le décider, ça l'a décidé. Faut le t'a dit un bagage et tout. Donc faut qu'on a le dos t'as vraiment parlé pour parce que pour ça le fait pour ça le représenter dans le monde football là ça qui passé là c'est humiliant. Faut que l'état dit un bagage. Effectivement donc ou même tout capable dire un bagage en bas live là dans un commentaire pour dire nous qui sont penser justement de choix ça. Est-ce que Icardi d'abord t'a pris un bon choix pour Dortmund s'il t'a allé ou bien encore Ronaldo qui jusque là pas gagné en club même s'il a un club officiellement qui c'est United mais l'ol pas voulu rester là-dedans et chaque club lui essaie frapper porte yo pas frapper yo pas ouvrir
pour Ronaldo. Donc, qui ça nous pensait de tel choix de goléador portugais à Cristiano Ronaldo? Panel des sports. Et maintenant, on a continué, David. Panel des sports a fait son petit bonhomme de chemin. Et je dis encore, donc là, nous allons aller dans la rubrique carton que nous gagnons. Une rubrique que en pile amis remet en pile. Et je dis, pas gagner exception dans la règle ça. Parce que justement, nous bel et bien maintenu rubrique carton que nous gagnons dans l'émission. On commence avec jaune, rouge, vert. On a commencé avec rouge. On vit tout mauvais, je veux dire. Tout mauvais, tout mauvais. Carton vert, carton jaune, carton rouge. Panel des sports. Distribue des cartons. On a commencé avec rouge et on a commencé avec notre guerrier, notre Donald Guerrier, Wild Donald Guerrier, vraiment. Monsieur ça, David, qui dégringolé effectivement. Donald Guerrier qui était quand même connu à Cracovie, club en Turquie, la Pologne, exactement. Donald Guerrier, c'est qui était quand joué Ligue des Champions. Joué dans l'équipe dans FK Karabag. Exactement, Wisla Cracovie, Alanya Sport, Neftchi Bakou, toute équipe ça. Il était même quand arrivé à jouer Ligue des Champions contre Atlético Madrid, contre Chelsea, et puis il était là à dégringolé. Et Donald Guerrier qui était dans la 5e division de pays Pologne, le club n'a pas même renouvelé le contrat même. C'est grave. Carton rouge pour Donald Guerrier. Carton rouge pour Donald Guerrier. Donc on a notre carton rouge encore, fois ça c'est pour Paul Pogba. Paul Labille Pogba, la pioche française, Pogba Boom. C'est comme ça qu'on surnommé Monsieur Paul Pogba. Donc là, Monsieur ça qui déjà arrivé dans Juventus, ou senti malheur Lio continuer à suivre lui. Et encore, Paul Pogba blessé et pour le rater, si toutefois le tas opéré entre 2 à 3 mois de compétition. Monsieur Gimbo, je nous mets depuis saison dernière dans Manchester United, monsieur a raté une quantité de rencontres. Même bon Pogba, c'est deux côtés moi dans la saison que il a fait finale contre le Football Club Barcelone 2015 et puis moi dans le mondial 2018 là. Pour moi il n'est pas extraordinaire dans le jeu non, mais en termes de leadership, volume de jeu, donc motivation. Exactement, sens de responsabilité, monsieur a gagné tout dans le mondial ça. Monsieur était un leader dans le mondial ça, mais en termes de jeu, je vois tout ce qui t'a perdu 3-1 contre Barça, saison ça. Monsieur, pour moi c'était plus bonne saison que il a joué en club. Mais après ça Pogba et comme si rien pas dit rien, il manquait de concentration, le jeu jouer, bon, il a quand même dit qu'il a inventé de blessures pour ne pas jouer. Pogba et carton rouge. Carton rouge pour Paul Labille Pogba, boum, la pioche française. On a continué avec rayon carton rouge, fois ça nous pral baili avec Eden Hazard. Pourquoi on comprend tout à l'heure, tout n'a parlé de Real Barça. À aucun moment, Eden Hazard pas monté dans mentionné. Elle était dans le match. Elle était dans le match comme titulaire. Donc Eden Hazard vraiment cap dégringolé. Real, pourquoi ça va te voir 1 million pour maintenant 5 millions ça? Cher. Ça le débat. Tu as fait causer. Non, tu as fait causer. Moi songeais Eden Hazard qui était by Chelsea Ligue Europa. Pour moi dans la période ça, c'était 3e meilleur joueur mondial qui était gagné dans la période ça parce que monsieur était tellement fort, il était pas de Chelsea. Et cette saison ça que tu as pris le mener dans Real Madrid 2019. Et puis monsieur est arrivé dans Real Madrid. Jouer quelconque. Monsieur est football il est blessé même s'il fait promesse pour saison ça. Que nous pas qu'à. On dit qu'il entraîne en pile. Nous pas qu'à. Retourner là, il est encore athlète. Exactement. Okay? Mais en termes de performance, jusque-là, nous n'avons pas grand chose. Monsieur vraiment baissé, monsieur oublié football dans Real Madrid. Eden Hazard, n'a bali un carton rouge. Maintenant, équipe fin championne, fanatique a prêté temps, équipe pral jouer Ligue des Champions, et puis regarder sur le marché des transferts, pas grand chose. Là, on a pris direction l'Italie. L'Italie, justement. On a parlé de Milan AC qui est champion de titre en Série A. Il était champion dans une saison qui était très difficile parce que il était gagné Inter, il était gagné Napoli par un moment, qui était abgoumé avec. Il était sacré champion avec plusieurs joueurs qui ne sont pas trop connus que ça. Il a perdu du monde, il a perdu un plus beau élément qui a été gagné, qui s'est fait caissier.
Je ne crois pas que remplacer le vraiment. Giroud, petit grand monde toujours là, Zlatan qui va gagner 41 ans, il a ballon saison en plus. Origi, Vini dans le attaque là, bon, ils sont attaquants. C'est un joueur que Liverpool vraiment pas trop sont attaquants. Même si, par moment, il est important pour Liverpool. Exactement. Là, il y a une saison plus dure pour Milan, c'est parce que Paul gagne plus attente. Au fin de la série A, il faut aucun championnat ça et al goumen dans Ligue des Champions. Et parce que effectif Milan gagne là capable permettre de rester. Milan AC quand même t'es fait premier tour. Exactement. Et c'est j'aime regarder effectif Milan AC ça qui pas trop gagné de nouvelles têtes, nous doute fort qu'il est capable réussir sur toute table qui a pris tant là. Il gagne championnat, il gagne coupe, il gagne Ligue des Champions parce que il est capable était positif. Pour raison ça, on a baillé Milan AC en carton jaune. Carton jaune pour Milan AC, les rossonneries, Il Diavolo, les tournevis, Milan AC, équipe docteur Jean-Maurice Garcia. Carton jaune, effectivement. Merci Milan AC, prend carton jaune. Je dis parce que y a un petit gens trop et on est capable de dire mollo sur marché transfert là, effectivement. Maintenant, on va le au carton vert. On parle qui dit l'homme révolté, c'est quelqu'un qui sait dire non. Ok. Donc là, eh bien, il y a un joueur de tennis qui jusque-là a gourmet parce qu'il dit non, il ne peut pas prendre vaccin. Il campe raide des décisions. On a parlé de Novak Djokovic, jusqu'à présent, qui n'a pas décidé de prendre vaccin. Ça qui cause littératie. Premier grand chelem saison, qui c'est Open d'Australie, et qui est capable de faire le raté dernier grand chelem pour saison, c'est US Open. Parce qu'il faut qu'on vaccine pour participer dans US Open qui a fait aux États-Unis. Jusqu'à présent, M. campé sous décision que le pape prend un vaccin, et même si ça est capable d'influencer sur carrière, sur palmarès. Mais impacté sur palmarès, ok? Mais jusqu'à présent, M. campé solide des décisions. Ok, jusqu'à présent, pas rien qui fait lui changer d'idée. Ça, pour raison ça, on va mettre son carton vert. Carton vert pour Novak Djokovic, le Serbe, qui actuellement gagne. C'est pas un double visage. Grand chelem, effectivement. Donc c'est un monde, là, le bagay, il essaie de faire un peu l'effort pour respecter le panel des sports. Et voilà, nous avons continué, nous dans la dernière ligne droite, émission panel des sports. Aujourd'hui, nous allons parler là de une sélection vraiment de renommée mondiale, même si sélection ça, il y a quelques temps là, elle n'est pas vraiment stable dans le résultat. La preuve en est bien grande. Après, elle finit sacrée championne dans la dernière édition Coupe d'Europe là. Et voilà maintenant, nous pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Nous avons parlé justement de l'Italie. Italie qui c'est une sélection Jeanne Dabdian qui domine les jouets de ça, c'est 4 Coupes du Monde, et en 1934, 38, 82 et 2006. Et pourtant, jusqu'à maintenant, Italie pour jamais gagné un attaquant qui marquait même 50 goals, voire même 36 goals sous couleur sélection italienne. Est-ce que c'est un handicap? Qui ça problème n'a y? Vraiment, nous allons essayer de comprendre. Je dis, David, pour nous connaître, qui ça qui expliquait que buteur italien pas aussi prolifique que buteur brésilien, argentin et allemand, anglais. Qui ça qui expliquait ça? Je dis dans la sélection italienne. Tu as parlé de 4 Coupes du Monde, mais c'est 2 Coupes d'Europe, 68 en 2020 que ça a récemment là. Mais je dis, c'est grave pour une sélection tant qu'Italie qui c'est une référence dans les affaires football. Et puis, pas gagner un monde qui est meilleur buteur au moins à 50 goals. C'est grave pour une sélection italienne. Regardez les gens qui gagnent plus de goals, c'est Luigi Riva. Et ça fait quand même des lustres. Très longtemps. 35 goals. Mais si vous regardez le passage, monsieur, dans la sélection italienne, c'est 42 matchs. Si vous faites ratio, 42 matchs, 35 goals, pas grand capable de reprocher. Mais c'est en 9 ans. En 9 ans, entre 1965 et 1974, avec 9 ans, génération ça là, c'est deux bails différents. Parce que Next a tellement de matchs à jouer de nos jours, qui étaient complètement différents de l'ancienne génération. Ça. Mais Pelé, quand même, fait jouer à 77 goals. Exactement, par exemple. Non, mais Sindavler était, c'est presque même période là tout. Gerd Müller, quand même. Soupran, Hongrois, Ferenc Puskás, c'est presque même période là. Non, d'accord, pour montrer que, comme si
période pour période, il y a des gens qui quand même qui finit avec plus que 50 goals. Yeah, d'accord. Gerd Müller quand même. Oui, non, Gerd Müller, c'est son bagage exceptionnel, ok? Mais est-ce que il y a un attaquant italien, ça, qui était niveau Gerd Müller? Je ne dis pas ça. Ok, qui était niveau Eusebio. Malé dans période pour période. Pas dans qualité, pas dans qualité intrinsèque, pas dans valeur, ok? Maintenant, même mais comparativement avec d'autres sélections, il y a des attaquants qui planaient dans le football pays, qui étaient comme de référence. Je crois que l'Italie gagne une comme ça. L'on aller au Portugal, l'on aller au Eusebio. L'on aller en Allemagne, ou aller Gerd Müller. Ok? Je crois que l'Italie gagne une qui était jamais dans niveau ça. Talent pour talent, il y a pile qui passait. T'as coulé Roberto Baggio, etc. Mais en termes de référence comme buteur, je ne crois pas que l'Italie gagne ça. Mais je ne crois pas que l'Italie tape jamais plein dans tout secteur. Ok? L'Italie référence c'est goalkeeper, ok? Défenseur. Mais malheureusement, il y a une lacune dans notre attaque qui est différent de Brésil qui par un gardien de référence qui était plané des années comme goalkeeper. Mais en termes d'avancante, ok, il y a plusieurs références. Mais c'est ça qui fait me penser que qui est différent de l'Italie, il n'y a pas qu'à plein dans tout secteur. Qui est différent de l'Allemagne. Exactement. L'Allemagne est de l'autre côté. Il y a un bon goalkeeper, il y a un bon défenseur, un bon milieu de terrain. Non, même défenseur à tout, oui. Même défenseur à tout. Il n'y a pas de pile qui était plané, non? Je ne pas dire ça, mais il a gagné quand même. Peut-être qu'il y a deux graines qui sont sortis par dans l'Oa. Quand même, Franz Beckenbauer. Non, ça me dit qu'il y a deux graines. Bien sûr, mais pas plusieurs qui étaient planés. Non, je parle de référence. Yeah, c'est pour venir là. Pas même dans le football allemand. Dans le football même. Sepp Maier, Olivier Kahn, Manu Neuer. Oui. Donc maintenant. Exactement. Et quand même, Soutave, il faut reculer parce que Mataouche, quand même, finit jouer comme arrière central. Même si ce n'était pas un grand lotard. Donc, comme milieu de terrain, c'est quand même un joueur de renommée. On croit ça tout. Mais malheureusement pour l'Italie, l'on regarde pile gros noms passés. Ok? C'est étonnant pour Pagan qui est au moins en quarantaine de même 36 goals. Non. Je veux dire, c'est 35, Luigi Riva. Là, on parlait de renard des surfaces. C'est Inzaghi qui vient. Justement. Mais pas jamais en référence en sélection italienne. Ok? Est-ce que génération en tout pas trahi le rivé? Nos générations qui étaient peut-être trop pleines. Trop riches. Avec Christian Vieri, Bobo Vieri, Del Piero, Totti, Mabadjo, justement. Totti, parce que avec Nexao, Casiraghi, est-ce que ça va pas trahir? Inzaghi pas jamais bon poste. Enrico Chiesa. Et même en 2006, il y a champion du monde là. Il y a même cas titulaire. Ok, c'était Luca Toni. C'est Luca Toni, justement. Qui était titulaire. Avec le logo des deux noms qui passaient, Gilardino, Totti, Del Piero, Baggio, Bobo Vieri, Paolo Rossi. Oui, Rossi fin 80, mais dans la période fin 90 pour 2000, Inzaghi souffrit en pile. Il va jamais titulaire. Il a fait goal sous exactement. Même Del Piero, qui était maître Juventus. Qui c'est le meilleur buteur histoire Juventus, il était toujours dans d'autres outils. Mais c'est regrettable pour l'Italie qui a une histoire comme ça dans un football. Pour pas qu'un attaquant vraiment qui n'a pas 50 goals. Yeah. Vraiment. Et c'est pas Jodiane Bajoni. Parce que là, pas rien fait du tout. Le seul beaucoup de double là. Pas de bon avant de cette référence. Non. Pas rien. Là, au raser. C'est pas pour Jodiane Bajoni avant cette Italie qui va le planer. Quelques listes d'attaquants, justement, David, qui eux-mêmes marqué goal pour la sélection italienne. Exactement. Luigi Riva en 42 matchs, il a marqué 35 goals. Giuseppe Meazza entre 30 et 39, 53 matchs. Parlez de Paul Bot comme un Saint papa. Exactement. C'est un grand-papa même. Il va combien de conditions t'as fait. Ok, c'est monsieur qui prend coup de monde avec la sélection italienne. 33 goals en 53 matchs. En troisième, Silvio Piola, et qui entre 1935 et 52, qui marquait seulement 30 goals. Il passait près de 17 ans dans la sélection italienne pour 30 goals seulement. Roberto Baggio, qui c'est une référence comme footballeur en Italie, dans le monde là. Il a marqué 27 goals en 56 matchs entre 88 et 2004.
Gen Del Piero qui marquait 27 goals, qui c'est meilleur buteur histoire Juventus, qui marquait 27 goals en 91 matchs entre 1995 et 2008. Il y a Adolfo Balloncheri qui marquait 25 goals entre 1920 et 1930 en 47 matchs. Inzaghi marquait 25 goals. Pipo. Il marquait 25 goals en 57 matchs entre 1997 et 2007. Altobelli Alessandro marquait 25 goals en 61 matchs. Et entre 1980 et 88, Christian Vieri, Bobo Vieri, 49 matchs, 23 goals entre 1997 et 2005. Et puis, il y a Graziani Francesco qui marquait 23 goals en 64 matchs entre 1975 et 1983. Justement, dans tout attaquant ça, si nous avons fait une équipe de tous les temps, qu'est-ce que tu as pris? Kounia, c'est qui ça me d'avoir. Waouh! Non seulement un attaquant besoin. Eh bien, mon premier buteur. Luigi Riva. Je ne vais pas considérer talent, aucun aspect. L'équipe est plus goal à Luigi Riva. Bonsoir David Sylvestre. Bonsoir. Merci. Bonsoir Johnson Alteman. Bonsoir avec l'équipe panel d'espoir qui permet l'émission ça rester vivant. Bonsoir avec tous les amis qui continuent de partager l'émission ça. La croisée vendredi si Dieu veut. N'a croisé vendredi si Dieu veut dans l'autre numéro panel des sports pas déconnecté parce que vraiment émission ça l'a continué passer sous antenne Média Monde TV. Non pas c'est Jefferson Altema, on a profité de saluer Wessner Jean-François qui aide à préparer l'émission ça et également ne pas capable d'oublier un monsieur qui est Kens Production, vraiment l'infatigable Kens Production. Merci tout le monde, rendez-vous c'est pour vendredi si Dieu veut. Bonne suite de programme et surtout pas jamais oublier ça, restez positif dans tout ça on fait. Au revoir. Panel des sports.